Salut, c'est Rémi Absalon pour un nouvel épisode de Train Like a Pro with an e-bike. Donc ça va être une longue saison, moi je fais environ une quinzaine de courses entre les Coupes du Monde d'enduro, les descentes marathon qui restent ma spécialité. Donc il va falloir être prêt à tenir des hautes intensités sur des durées parfois jusqu'à 45-50 minutes pour les méga avalanches. Perso, je suis pas fan des salles de fitness et de m'enfermer. Je préfère aller rider avec mes bikes et rouler les différents types de vélos en cross-country, dirt, enduro et e-bike depuis quelques années. Quand il pleut, qu'il fait froid, c'est pas toujours évident de se motiver, mais de prendre le e-bike, ça donne une petite extra motivation, c'est un peu plus ludique. Je vais vous montrer comment on peut s'entraîner correctement et intensivement en e-bike. Avant de commencer la séance, c'est important de bien s'échauffer. Donc en général, je pars de chez moi et puis je pédale une trentaine de minutes sur des beaux petits sentiers. Un des points importants sur une spéciale d'enduro, c'est d'être lucide jusqu'au bout pour grappiller un max de secondes et éviter les chutes. Donc pour ça, on va travailler l'endurance à haute intensité. Donc on va travailler ce qu'on appelle la PMA, puissance max aérobie. Là, du coup, le e-bike, il va avoir plein d'avantages pour les montées. Déjà, je vais monter plus vite pour faire un max de descente. Et aussi, je vais pouvoir attaquer du raid comme ici. Et du coup, ça va faire bosser la technique parce qu'il faut sans arrêt se battre pour trouver le grip et l'équilibre. Et puis en même temps, sur une petite montée courte et intense, là, je vais faire vraiment monter le cœur. Et comme on a vu dans l'épisode précédent, par rapport au vélo normal, d'avoir monté des trucs aussi durs, je vais être tout de suite vraiment dans les tours. Ensuite, je vais enchaîner dans la descente et je vais attaquer, je vais pas forcément redescendre. Et c'est ça qui est bon pour la PMA. Il me faut un circuit qui me permette de pédaler un peu tout le temps, donc puis qui reste quand même technique, qui enchaîne du plat, de la montée, de la descente. Donc ça se rapproche quand même d'un circuit de cross-country. Et c'est vrai que contrairement à mon frère, je suis pas grand fan du XC, donc le faire en e-bike, ça devient tout de suite beaucoup plus fun. J'ai deux exercices différents en PMA que j'aime faire en e-bike. Le premier, c'est donc sur 5 minutes, je fais 4 minutes à 80%. Selon mon circuit, je vais mettre quand même un peu d'assistance pour pas être trop dans le dur. Donc je vais rouler plutôt trail, peut-être boost quand ça va être vraiment raide. Et ensuite, je vais faire la dernière minute à 100%. Donc là, je vais rebaisser un peu l'assistance, je vais me remettre en écho. Souvent, je fais en sorte j'arrive dans ma portion montante à ce moment-là. Et donc là, c'est à moi de forcer cette fois. Donc c'est un exercice sur 5 minutes que je vais répéter 3 fois en général. Et entre les deux, entre chaque série, je me repose une dizaine de minutes. L'autre exercice, c'est plus de la PMA longue. Ça va être aussi sur 5 minutes, mais là, ça va être 1 minute à 100%. Donc là, je vais baisser l'assistance, je vais me mettre en écho pour forcer vraiment en moi. Et après 7 minutes, j'enchaîne avec 4 minutes à 80%. Donc c'est pas une vraie récup, je suis quand même en train de forcer. Il y a 30 secondes où je passe un peu en boost pour récupérer un peu. Ensuite, je reprends mon petit rythme sur le circuit. Toujours 5 minutes là, et par contre, ça enchaîne sans récup pendant 5 ou 6 répétitions. C'est un peu long, et c'est vrai que cet exercice, je préfère le faire en e-bike parce que ça passe plus vite, c'est plus ludique. Par exemple, sur cette section avec le poids du e-bike et les franchissements en montée, ça va vraiment faire travailler le haut du corps et le gainage. Et au final, ça va être la même chose dans la descente. En plus, ça passe pas à tous les coups et ça devient un challenge à essayer de le passer, et ça, c'est vraiment marrant. C'est de la merde là parce que y a rien là, bordel. Attends, pas. Allez, encore 2 fois, je vais y arriver, non? J'aime bien aussi travailler l'explosivité en e-bike. Donc là, c'est assez simple, j'ai fait un sprint de 7 à 10 secondes sans assistance aucune. Donc là, ça va vraiment faire bosser, et après récup avec l'assistance.
séance dure environ 1h30, ce qui correspond bien à l'autonomie de la batterie quand on monte du raid. C'est assez pratique pour moi parce que c'est une séance rapide et intense que je vais pouvoir glisser à tout moment de la journée. Donc là, on peut voir que je suis au-dessus de mes résultats habituels, avec une moyenne cardiaque de 150 pulses et avec des pics qui vont jusqu'à 185. Salut, c'est à nouveau Rémi Absalon. Je suis une grosse bête du bike, donc si tu veux faire comme moi, regarde tout, like tout, kiffe-moi quoi. Non, je déconne. J'aimerais bien utiliser ça.